Bien-aimés dans le Seigneur, bon sabbat. En ce jour béni, célébrons notre Créateur d'une même voix, d'un même cœur, et ouvrons nos cantiques au numéro 36, 3 fois Saint Jéhovah. Saint Jéhovah, trois fois Saint Jéhovah, notre âme en ta présence, dans une humble assurance, s'écrie Alléluia, s'écrie Alléluia, ta gloire est immortelle. Cherchons Seigneur, oui nous cherchons Seigneur, que du loin de ta face, que du trône de grâce, ils viennent en notre cœur, ils viennent en notre cœur, qu'ils alimentent notre âme, la pure et vive flamme de l'amour que pour toi, de l'amour que pour toi, de l'amour que pour toi, doit nourrir notre foi. Amen, oh notre Dieu. Amen, oh notre Dieu. Que de bonté fidèle à ceux qui t'appellent, répondent du Seigneur, répondent du Seigneur, et que ta paix parfaite, ton Église répète. Trois fois Saint Jéhovah, trois fois Saint Jéhovah, trois fois Saint Jéhovah. Amen, Alléluia. Poursuivons notre adoration en ouvrant nos Bibles au psaume 29. Nous lirons ensemble le psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom.
prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel, sur son trône, règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Je vais vous inviter maintenant à adopter une position pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour la nuit que tu nous as permis de passer. Merci car tu nous as fait grâce en ce matin de nous accorder le souffle de vie. À cet instant, que tu puisses nous investir, nous remplir de ton Esprit Saint et qu'il puisse nous diriger, Père. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta parole et que nous puissions comprendre et mettre en pratique tout ce qui sera dit. Que tu puisses bénir, Père éternel, l'école du sabbat dans le monde entier. Bénis chacun de tes enfants et dirige ce programme. Je t'ai prié, Père, non que je sois digne, mais au nom puissant de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous propose ce matin une traversée pour une destination, avec pour destination la mangrove. On va s'évader un peu et faire fonctionner notre imagination, car cela fait quelque temps que nous n'avons pas voyagé et fait quelques autres activités en pleine nature. Imaginez-vous dans une barque à travers notre mangrove. Admirons cette magnifique faune et cette flore créée par notre Seigneur. Fermez les yeux et laissez-vous bercer par les flots et par cette brise qui caresse notre joue. Brise qui reflète le caractère amour de notre Dieu. Respirez cet air marin. Amen. Gloire à Dieu pour cette nature merveilleuse qu'il a créée. Mais pour l'heure, revenons et partons en traversée. Mais celle-là, croyez-moi, ne sera pas de tout repos. Nous irons ce matin dans le livre des Actes au chapitre 27. Ce chapitre fait référence à l'histoire de Paul, qu'on emmenait prisonnier à Rome dans le but d'être jugé. Lisons donc les versets 1 à 2 au chapitre 27. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte, Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Alors nous voyons dans ces versets qu'au début, le voyage semblait tout à fait ordinaire, normal. Après quelques jours de navigation, Paul fit une mise en garde considérant la saison, puisque c'était l'hiver. Lisons cela dans les versets 9 à 12. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril
et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Nous voyons là que Paul conseilla donc de passer l'hiver dans le port où il se trouvait, les avertissant que la traversée risquait de causer de sérieux dommages non seulement au chargement, au navire, mais aussi à la vie. Mais Paul, étant un prisonnier, le centenier préféra écouter le pilote et le capitaine. Poursuivons. Ils reprirent donc la route, puis, après quelques jours de navigation, subitement, un vent terrible souffla. Et voyons ce qui se passa. Nous le lirons au verset 18 à 20. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Alors nous voyons que la situation a basculé tout d'un coup. Sans crier gare, nous passons d'une traversée agréable à une traversée dangereuse, tumultueuse, désespérée, où tout espoir s'évanouit. C'est la panique à bord. L'heure est à la dérive, avec pour seul scénario terrible la souffrance, la mort. Cela ne vous rappelle-t-il pas notre ennemi commun, le Covid-19, apparu lui aussi, tout d'un coup, sans crier gare? Nous avons tous des épreuves, mais nous savons que c'est dans notre faiblesse que se déploie la puissance de Dieu. Mes amis, n'essayons pas de combattre la tempête seul, nous dit Jésus. Je suis là. Lisons les versets 21 à 26. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: « Ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura pas de perte que celle du navire. Un ange du Dieu, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit, et m'a dit: Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur cette île. » Alors, à travers ces versets, ne voilà-t-il pas qu'à ce moment précis où l'homme est à bout de toute ressource, où tout semble perdu, que la voix de Dieu se fit entendre à travers son serviteur Paul. Cela ne nous arrive-t-il pas? En premier lieu, combien de fois nous faisons l'expérience de ces marins? Quand éclate la tempête et que les vagues s'amoncellent sur nous, nous combattons seuls contre l'orage, oubliant qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider. Et il nous arrive aussi de ne pas écouter la voix de la sagesse, l'obéissance, qui nous met en garde d'un danger. Souvenons-nous que Paul avait prévenu. Le centurion, à cet instant précis, ne pouvait plus se fier au pilote, car lui-même était sûrement terrorisé. Mais gloire soit à notre Dieu, qui intervient malgré notre désobéissance, car nous savons que lorsque nous souvenons de lui, notre cri ne sera pas vain. Et c'est alors que Paul
serviteur de Dieu, a su faire la différence grâce à sa relation avec le ciel. Car Paul avait pour habitude de se connecter à Dieu et savait discerner sa voix. Lisons cela au verset 23 à 24. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Grâce à sa confiance en Dieu, Paul a su redonner courage à 276 hommes. N'est-ce pas merveilleux? Et nous, mes chers amis auditeurs, que faisons-nous au moment de l'épreuve? Sommes-nous en panique, effrayés, nerveux? Ou sommes-nous cette lumière qui fera la différence, qui entendra la voix de Dieu et qui portera le baume à ceux qui en ont besoin? Ce matin, nous sommes les messagers du grand roi. Chantons ensemble au numéro 534, Messager du grand roi. Messager du grand roi, proclamons à voix la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour de Dieu Sauveur, un point à croix du Rédempteur. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Vous qui parlez pour moi, tel est l'ordre du roi, avec joie et courage, délivrons son message. Mais repentez-vous, Dieu vous appelle tous, tombez à ses genoux. Ambassadeur de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, offrez la paix de Dieu, publiez le salut au monde rebelle et perdu. Écoutez notre voix, pécheur vient à la croix, et là dans la poussière, dis adieu ta misère. Jésus te recevra, le sang de Golgotha, le sang de Christ lavera. Et racheté de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, tu diras gloire à Dieu. Si tes mots est perdu, il m'a donné mon sang, salut. Je vous invite à lire la suite de cette histoire passionnante tranquillement à la maison. Le Seigneur nous dit dans Ésaïe 30, verset 15, « C'est dans le repos et la tranquillité que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Je vous invite à prier. Inclinons la tête. Avant tout, je vous donne les sujets. Ce matin, nous allons prier, tout comme Paul dans ce déconfinement, que nous puissions apprendre à entendre la voix de Dieu. Que chacun dise et demande au Seigneur que nous voulons entendre la voix de son esprit nous parler. Et tout comme Paul, allez dire aux autres, ne crains rien. Jésus est avec toi. Seigneur, permets ce matin
que nous soyons tes mains, tes pieds, que nous soyons des porteurs d'espoir, que tu nous revêtes de ton Esprit Saint, car le travail est grand. Des hommes et des femmes dehors ont besoin de nous. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble. Je te prie, ô Seigneur, de voir ce déconfinement, Seigneur, et d'étendre ton bras, que tu puisses, Père éternel, permettre que nous puissions entendre ta voix, la discerner, Père éternel. Apprends-nous à nous taire, afin t'écouter nous parler, Seigneur, que nous puissions suivre, non pas nos voix, Seigneur, mais ta voix. Efface notre volonté et que nous puissions nous soumettre à toi, corps, âme et esprit, et que, Seigneur, nous puissions sortir, tout comme Paul et ses passagers, victorieux de cette épreuve, Père éternel. Dirige toutes choses, je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Je vous invite à ne pas oublier ce verset. Ésaïe 30, verset 15. C'est dans le repos et la tranquillité que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le déconfinement est là avec son lot d'incertitudes. Que notre Seigneur nous instruise à rester dans le repos, la tranquillité, le calme et la confiance. Comme Paul, apprenons à cultiver une relation avec le ciel afin de discerner les voies de Dieu et ainsi être à même à venir en aide à ceux qui en ont besoin. Toujours en utilisant, bien évidemment, les protocoles de santé appropriés en respectant les gestes barrières. Que Dieu vous bénisse et que la paix et la grâce de Dieu reposent sur chacun de vous, chacun de nous. Bon sabbat à tous.